Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Real Madrid en ce lundi 20 décembre et on commence aujourd'hui avec Karim Benzema, exactement le 19 décembre, donc c'était hier. Donc Benzema, hier a fêté ses 34 ans et regardez comme son palmarès incroyable à l'attaquant français en club. Donc 4 fois la Ligue 1 remportée avec son ancien club de Lyon, une Coupe de France, 2 trophées des champions, une National League remportée avec l'équipe de France il y a quelques semaines, 3 fois la Liga, 2 fois la Copa del Rey, 3 Super Coupes, 4 Ligues des Champions, 3 Super Coupes UEFA, 4 mondiales des clubs et 6 fois comme il a terminé second de la Liga, en espérant que cette saison ça soit une bonne année pour le Real Madrid avec tous les points qu'ils ont d'avance. Ils doivent bien sûr remporter de nouveau ce championnat, donc voilà un sacré palmarès bien sûr pour Benzema, et cette fois-ci le palmarès individuel de Benzema, un 11 d'or. 3 fois il a été élu joueur français de l'année, une fois meilleur joueur de la Liga, une fois le trophée Di Stefano, 3 fois meilleur joueur du Real Madrid de la saison, une fois meilleur buteur de l'Euro 2020. Donc non, plutôt il a terminé 3ème, c'est marqué une fois, mais c'est bien à la 3ème place qu'il a terminé, parce que c'était Ronaldo et Patrick Schick, les deux premiers. Benzema à 3ème, parce que déjà très bien de terminer sur le podium. Et 4ème du Ballon d'Or, Karim Benzema. Donc voilà, individuellement, c'est aussi très très costaud. Et les records de Benzema, meilleur buteur français de l'histoire, toute compétition confondue, 414 buts pour Karim Benzema. Meilleur buteur français de l'histoire pour un club, 297 buts avec bien sûr le Real Madrid. Meilleur buteur français de l'histoire de la Ligue des Champions, 76 buts, Benzema est 4e meilleur buteur de l'histoire de la LDC. Derrière, donc il y a Ronaldo, il y a aussi Léo Messi, Lewandowski et Karim Benzema à la 4e position. Donc voilà, comme un sacré palmarès. Et hier, c'était son 400e match, Karim Benzema du côté du Real Madrid. Donc il a tout tenté, Benzema, dans ce match. Mais voilà, ça n'a pas souri à lui, ça n'a pas souri à l'équipe du Real Madrid qui joue un match de Liga hier contre l'équipe de Cadiz. Et le Real Madrid premier accroché par Cadiz qui est quand même avant-dernier du championnat. Donc bien sûr c'est une contre-performance du Real qui restait quand même sur 10 matchs d'affilée avec une victoire. Donc la coup d'arrêt pour le Real, en plus c'est à domicile, en plus c'est contre une équipe actuellement relégable. Bon, ça arrive, voilà, des contre-performances. Mais voilà, le Real Madrid, ils ont bien joué, mais le problème c'est le manque d'efficacité, parce que si on regarde les stats du match, ça a été vraiment un attaque-défense. Déjà quand tu vois plus de 82% de possession de balle pour le Real, seulement 18% de possession de balle pour Cadix. Voilà, tu vois le match commence à tourner. 36 tirs au but pour le Real Madrid, 9 tirs cadrés. Le gardien de Cadiz a été énorme, vraiment hier, 9 parades. Donc c'est grâce à lui en gros que Cadiz a pris un point du côté de Madrid. Sinon bien sûr il y aurait eu défaite. Je pense que le Real aurait réussi à marquer un but, ils auraient pu vraiment enlever beaucoup de buts. Mais du coup voilà, ça n'a pas voulu, le premier but n'a pas voulu être marqué, donc du coup voilà, ça a galéré, et puis du coup 0-0 ça arrive bien sûr. Et cette équipe de Cadiz, les gars, ça fait 2 ans que j'aime beaucoup cette équipe du Real à Madrid, parce que la saison dernière c'était imposé 1-0 et cette saison 0-0, donc 2 matchs quand même à domicile sans marquer contre cette équipe de Cadiz. Lucas Vázquez à la fin du match, il a dit, on a dominé le match du début à la fin, on a bien fait avec les stats, mais on a manqué d'efficacité. Aujourd'hui on s'est créé beaucoup d'occasions, mais le ballon ne voulait pas rentrer. Ça me fait penser avec les stats un petit peu, les stats de FIFA. Je sais pas si vous jouez à FIFA, des fois tu domines largement ton adversaire, tu as plein d'occasions et lui il a une occasion, il marque. Heureusement Cadiz n'a pas gagné, mais voilà, c'était un petit peu un match à la FIFA où c'était impossible. Il pouvait jouer 3 jours d'affilée ce match, il n'y aurait pas eu un but du côté du Real Madrid. Et Carlo Ancelotti a dit, nous n'avons pas trouvé d'espace, même si nous avons contrôlé le match. Une bonne performance sans un bon résultat. Voilà. Il a parlé aussi d'Eden Hazard. Eden Hazard, il a fait une très bonne seconde mi-temps. Il a bien combiné avec ses partenaires, parce que c'était l'événement hier dans le 11 de Carlo Ancelotti. On peut voir le 11. Donc voilà, derrière, c'est la défense comme d'habitude. Alaba, Militao. Vázquez qui a commencé défenseur droit. Carvajal il est blessé actuellement. Ferland-Mendy côté gauche. Vini, Kroos, Casemiro, Valverde en milieu de terrain. Modric il n'était pas suspendu, il était plutôt forfait. N'oubliez pas qu'il a toujours Covid. On va parler tout à l'heure de Modric. Et devant Benzema et Eden Hazard. Voilà, Hazard, le premier coup qu'on le revoyait dans le 11, et voilà, ça date, parce que la dernière fois c'était fin septembre, donc en gros ça faisait 3 mois qu'on n'avait pas vu Eden Hazard titulaire avec le Real Madrid. Donc voilà, bonne nouvelle pour le Belge. Et du coup, avec ce match nul, le Real Madrid fait un peu du surplace. Le Real Madrid 43, attention à Séville qui revient juste derrière. Le FC Séville qui s'est imposé contre l'Atlético Madrid, le dernier champion d'Espagne. Donc il y a quand même 6 points d'écart. N'oubliez pas que le FC Séville a un match en retard. Il va falloir faire attention, parce que ça revient très très fort. Le Real doit gagner cette Liga. Ça fait longtemps qu'ils n'ont pas gagné ce championnat. Ça fait juste 2 ans, mais voilà, le Real devrait le gagner pratiquement toutes les saisons. Donc attention, bien sûr, à Séville qui revient derrière.
On va parler de Nacho. Donc Nacho, il a disputé hier son 250e match avec le Real Madrid, toute compétition confondue. Félicitations aux défenseurs espagnols. Concernant Vini Junior, donc il a disputé hier son 100e match sous les couleurs du Real Madrid en championnat. C'est énorme quand même, déjà 100 matchs juste en championnat. On ne compte même pas les matchs en Ligue des Champions ou Copa del Rey. Bien sûr, ça fera encore bien plus de matchs joués. Déjà 100 matchs en championnat à seulement, il n'est pas vieux, à seulement 21 ans et 160 jours. C'est quand même énorme pour Vini Junior. Et c'est le 7e Brésilien de l'histoire du Real Madrid à atteindre ce total de 100 matchs en championnat après Marcelo, Roberto Carlos, Casemiro, Ronaldo R9, Savio et Robinho, l'ancien, mais madrilène. Et du coup, les plus jeunes joueurs à avoir atteint les 100 matchs de Liga avec le Real Madrid, donc Vini, classé actuellement 2e à 21 ans et 160 jours. On peut voir Casillas, Sanchez, Camacho, mais le record, c'est toujours Raúl, en plus un sacré record. Il avait vraiment disputé beaucoup de matchs en étant très jeune, 2 ans moins que Vini Junior, Raúl 19 ans et 284 jours. Incroyable. Vini, toujours avec Vini, donc il a reçu son trophée de meilleur joueur du mois de novembre. Il a fait surtout une déclaration. Je me suis amélioré dans beaucoup de choses, mais surtout dans la tranquillité de mon jeu. Je fais les choses plus calmement et avec plus de qualité. Quand l'équipe est en forme, c'est aussi plus facile pour moi. Donc voilà ce que dit Vini Junior. Concernant le futur match du Real Madrid, donc en Liga, enfin c'est un prochain match tout simplement. C'est pas le prochain direct, c'est peut-être dans 2-3 journées plus tard. Donc ça sera pour la 20e journée. Le Real Madrid affrontera l'équipe de Valence le samedi 8 janvier à 21h au Santiago Bernabéu. Donc voilà, l'horaire et la date est fixée. La même chose pour le futur match du Real Madrid en Copa del Rey. Et le match aura lieu le mercredi 5 janvier. Donc voilà, dès la reprise, il y aura un match, je crois, début le 2. Voilà, le 2, le 5 et du coup le 8. Donc voilà, le Real, les gars, dès janvier, ça va enchaîner déjà tous les 3 jours un match. Donc ça sera contre l'équipe de Alcoyano. Donc voilà le futur match pour cette équipe madrilène. Concernant Modric, je vous ai dit qu'on allait revenir sur Modric, parce qu'il n'avait pas joué hier vu qu'il était testé positif. Et du coup il n'est plus positif, il a été testé négatif au Covid-19. Il pourrait peut-être jouer le dernier match du Real Madrid. Du coup n'oubliez pas que le Real joue contre Bilbao après-demain, mercredi. Donc le dernier match de l'année, un match en retard. Et du coup Modric, je sais pas, voilà, pour l'instant il est testé négatif. Après, est-ce qu'il sera dans le groupe ou non? Est-ce que ça sera, est-ce qu'il pourra? Ça je ne sais pas. Et bien sûr s'il peut, Carlo Ancelotti l'appellera. Donc voilà, ça c'est une bonne nouvelle bien sûr pour Modric et pour le Real. Et Esteban Granero, ancien joueur du Real Madrid, pour ceux qui se souviennent. Si j'étais Modric, je jouerais jusqu'à 87 ans. Il abuse. Il est tellement bon. C'est un joueur qui maîtrise tout, de la technique à la tactique. Il est merveilleux. C'est un ballon d'or. Il joue à un niveau stratosphérique, bien sûr. Une belle déclaration, bien sûr, de Granero, le joueur espagnol, sur le joueur croate. Une petite info les gars concernant Corentin Tolisso. Pourquoi Tolisso dans un épisode consacré au Real? Parce qu'en fin de contrat en juin prochain avec le Bayern, Corentin Tolisso serait sur les tablettes du Real Madrid. Un joueur qui pourrait, vu qu'il est en fin de contrat, arriver gratuitement du côté du Real. Le Real aurait ciblé Corentin Tolisso pour se renforcer en milieu de terrain. Donc voilà, c'est plutôt ça que je veux répéter. Voilà. Donc l'affaire serait bien avancée, l'entourage du joueur serait optimiste. Donc c'est pour ça que surtout que le Bayern espère le vendre dès cet hiver. Voilà, comme ça il récupère un peu d'argent parce que sinon il partira libre en fin de saison. Et le Real et même le clan Tolisso les gars serait pour. Donc pourquoi pas un nouveau Français au milieu de terrain. Il y a déjà Camavinga et voilà peut-être Tolisso du côté du Real. Affaire à suivre. Et concernant le mercato, j'en ai parlé dans ma vidéo Zapimage pour ceux qui me suivent sur ma chaîne principale. Et Florentino Pérez souhaite réaliser un mercato historique comme lors de l'été 2009 afin de débuter une nouvelle ère. Voilà, pour l'année prochaine, surtout que l'année prochaine, vous savez ce qu'il y aura en fin d'année, le stade qui va être fini. Et bien sûr, il veut vraiment une équipe de Galactique. En 2009, un petit rappel, qui avait signé Cristiano Ronaldo, Karim Benzema. Il y avait aussi Xabi Alonso et même des autres joueurs. Je crois Ricardo Caca aussi avait signé cette année 2009. Bref, ça a été peut-être le plus gros mercato de l'histoire du Real Madrid. Il le dit, Florentino Pérez, le président du Real, qui veut faire encore du très très lourd l'année prochaine. Donc c'est vrai que le Real a été plutôt gentil lors des derniers mercatos. Il y a eu des Hazard en grosse recrue, voilà, quelques joueurs de temps en temps, mais vraiment là, il veut vraiment frapper très très fort les gars lors de l'été 2022. Donc bien sûr, quand on pense aux grosses recrues, on pense à ces deux joueurs, bien sûr, Kylian Mbappé, toujours en fin de contrat avec le PSG. Pour l'instant, il n'a toujours pas prolongé. Pour l'instant, il se dirige vers le Real. Et aussi, bien sûr, Erling Haaland. Et concernant l'attaquant norvégien, donc le directeur général du BVB sur Haaland, je sais que tous les grands clubs européens le veulent, bien sûr.
En particulier, le Real Madrid, je vous confirme qu'ils sont très intéressés. Donc voilà, c'est lui qui dit ses propos. Le directeur général du BVB, il a déjà reçu pas mal d'appels pour Haaland. Et il dit vraiment que beaucoup de clubs veulent Haaland. Mais surtout, le Real Madrid, il confirme là qu'ils sont très intéressés. Donc voilà, le Real, les gars, vraiment à fond sur Erling Haaland. Il y a aussi le Barça, bien sûr, qui est dessus. Chelsea, Manchester City et le Paris Saint-Germain. Donc après, on verra bien sûr ce que va vouloir aussi le joueur. Parce que le joueur a aussi son opinion à donner. Mais je pense qu'il serait quand même pour aller du côté du Real Madrid, Erling Haaland. Ensuite, un flashback de l'année 2004. Donc, on peut voir des légendes, Beckham, Raoul et Zinedine Zidane. Donc là, lors de cette journée, il dévoilait déjà les 3 maillots du Real Madrid. Le maillot blanc domicile, le maillot, je crois que c'était le bleu, je sais plus, c'était bleu l'extérieur ou le noir. Bref, voilà les 3 maillots du Real lors de cette année 2004 et aussi. Il présentait le ballon de cette Liga. Et les Galactiques, les gars, là je sais plus, c'était en 2004, c'était bref, il y a quelques années, que des légendes, les gars, Beckham, Ronaldo, Raoul, Zidane, Figo, ou même Michael Owen, l'ancien attaquant de Liverpool, il avait évolué bien sûr à l'époque du côté de Madrid. Cette photo, c'était lors d'un match de Ligue des Champions. Le Real se déplaçait du côté du Bayern. On peut voir Cristiano Ronaldo et Karim Benzema. Donc sur ce match, les gars, quelques minutes après, donc le Real Madrid s'est imposé 4-0 du côté de Munich. Je crois que Cristiano Ronaldo avait inscrit un doublé et Sergio Ramos avait inscrit un doublé. Et un SR4, une victoire 4-0 du côté du Bayern pour le Real Madrid, bien sûr. Cette photo légendaire de CR7 et Karim Benzema. Et Omar Da Fonseca, il a dit Benzema joue le meilleur football de sa carrière avec Cristiano Ronaldo. C'était un accompagnateur et le premier violoncelle. Aujourd'hui, c'est un soliste et le directeur de l'orchestre. C'est un joueur qui joue en smoking avec les chaussures qui brillent. Donc voilà la déclaration du commentateur de beIN Sport, toujours après avec des propos des fois très très surprenants. Donc il dit bien sûr il est très content que Karim Benzema est à un niveau aussi élevé. Que depuis quand même pas mal de saisons, parce que c'est vrai qu'il est vraiment au top malgré son âge avancé. Comme je l'ai dit, il a fêté ses 34 ans hier. Pour revenir sur CR7, quelqu'un battra-t-il le record de Cristiano Ronaldo qui avait inscrit plus de 60 buts en 4 années de suite? Ça c'est incroyable, ça c'est les années civiles pour CR7. Son record c'est toujours 2013, Cristiano Ronaldo. Donc là c'est vraiment quand il évolue au Real, bien sûr maintenant c'est un joueur de Manchester, mais de 2011 à 2014 il était bien sûr au Real. Son record c'est 69 buts sur une année civile, mais voilà sur 4 années de suite il avait dépassé les 60 buts sur une année civile, c'est énorme. Par exemple Mbappé passé lui la barre des 50 cette saison. Donc pour vous montrer l'exploit de Cristiano Ronaldo. Donc 2011 60, 2012 63, 2013 le plus haut 69 et 2014 61 buts. Pour l'instant aucun joueur a réalisé cette performance de marquer 60 buts lors de 4 années de suite. En 1992, le président de l'Atlético doit dissoudre les catégories jeunes en raison de soucis économiques. Un jeune espoir nommé Raoul, fan de l'Atlético, rebondit finalement chez le club rival du Real Madrid où il devient une légende avec plus de 741 matchs et 323 buts. Donc voilà, avant bien sûr il jouait du côté de l'Atlético, l'autre grand club de Madrid. Et du coup les catégories jeunes devaient être fermées et du coup il allait chez le rival, le Real Madrid, et c'est devenu une légende du Real Madrid, Raoul. Et on finit cet épisode, on parle des fois des jeunes, on parle de l'équipe B, donc là ça sera l'équipe féminine qui a joué un derby, c'est pas contre l'Atlético, c'est plutôt contre l'équipe de Madrid CFF, donc un autre club de Madrid. Elles se sont imposées 3-1, les joueuses du Real, donc félicitations à elles. Donc voilà les gars, ce qu'il y avait à dire aujourd'hui concernant le Real Madrid. On se retrouve dès demain, ça sera, je sais pas, peut-être sur le Paris Saint-Germain, les gars, l'épisode de demain. Allez, moi je vous laisse, bonne journée à vous et à plus tard.